savoir que l'affiliation marketing, pour moi, c'est vraiment un business qui est excellent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de budget pour commencer en fait l'affiliation marketing. Vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de compétences. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un blog, une chaîne YouTube, des choses comme ça, avec énormément de gens qui vous regardent. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et la première fois qu'on a entendu parler d'affiliation marketing, c'était donc en 1996 avec Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon. Et il faut savoir que l'affiliation marketing, en fait, c'est un des plus grosses hackings du monde. Les grosses entreprises comme Amazon l'ont bien compris que l'affiliation marketing, c'était une des techniques qu'il fallait mettre en place pour son entreprise, pour booster ses ventes et donc booster aussi sa visibilité. Alors, je m'explique. Pourquoi il y a beaucoup d'engouement autour de l'affiliation marketing? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vendeurs, il y a des personnes qui sont affiliés et des personnes qui sont acheteurs. Donc chaque rôle a un rôle à jouer en fait dans l'affiliation marketing. Donc à la base, il y a un vendeur qui a besoin de visibilité et qui a besoin de booster ses ventes. Donc cette personne-là, en fait, qu'est-ce qu'elle va rechercher? Elle va rechercher des personnes qui vont vouloir promouvoir leurs produits. Donc eux, les vendeurs, ils ont déjà créé leurs produits, ils ont déjà par exemple fait tout ce qui est recherche et développement. Quand on parle par exemple des personnes qui vendent des voitures en affiliation marketing, c'est possible. Donc, ils ont déjà la voiture qui est déjà construite, qui est déjà préfaite, qui a eu une recherche et développement, il y a eu énormément de marketing déjà fait. Et en fait, ils vont essayer de trouver des personnes qui veulent donc promouvoir leurs produits à leur place. Donc là, on va parler d'être affilié. C'est souvent vous qui allez être affilié parce que après, vous pouvez le devenir donc affilieur, donc vendeur. Mais au départ, quand vous allez commencer un business en ligne, vous serez affilié. Vous allez donc aller demander au vendeur donc un lien d'affiliation. Donc là, on voit un visiteur clique sur le lien d'affiliation. Donc là, en fait, il y a des plateformes qu'on vous présentera dans la formation plus tard qui vont vous donner ces liens-là. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que là, on a un acheteur qui va venir sur un site en question, donc que ça soit YouTube, que ça soit un groupe Facebook, que ça soit un blog, que ça soit tout type, donc TikTok, Instagram, ça peut être tous les réseaux sociaux, donc qui vont avoir une genre d'audience qui va pouvoir être ciblée sur la gamme de produits que vous allez choisir, donc le produit d'affiliation que vous allez choisir. Donc, on a un visiteur qui va être donc l'acheteur, qui va cliquer sur votre lien d'affilié et qui va se retrouver directement tagué en tant que qui va être votre client. Donc, s'il clique et qu'il arrive directement sur donc la plateforme de votre vendeur, que cette personne-là regarde et voit que le produit lui plaît et passe à l'achat, vous, en fait, vous serez donc là, on dit le visiteur passe aux commandes. Donc là, le cookie va enregistrer que c'est votre client qui est venu sur cette page-là et qui a donc acheté le produit et qui va donc être comptabilisé comme votre vente. Et donc là, vous allez toucher des commissions d'affiliation. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs différentes commissions d'affiliation. Donc là, je répète un petit peu. Donc, je suis vendeur, je veux vendre des produits sur Internet. Qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher des vendeurs. C'est comme si vous étiez apporteur d'affaires. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez promouvoir le produit de quelqu'un sans avoir tous les inconvénients qui sont le SAV. Ça peut être aussi la relation clientèle. Vous avez tout simplement à diriger le client, l'acheteur, sur le produit du vendeur. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez juste à faire? C'est donc récupérer cette somme que vous avez gagnée. Donc, le but du jeu, c'est quoi? C'est d'envoyer donc un acheteur qui soit ciblé, bien entendu, sur une page vendeur, donc qui est le bon profil. Plus les profils matcheront, c'est-à-dire que si l'acheteur a réel besoin d'acheter une voiture et donc vous l'envoyez sur donc votre lien d'affiliation qui va présenter une voiture, c'est sûr que vous allez avoir un meilleur taux de conversion et beaucoup plus de chances d'avoir une commission, tout simplement. Donc, si vous envoyez une femme qui a envie d'un fer à repasser ou un fer à lisser les cheveux et que vous l'envoyez, elle n'a pas du tout envie d'une voiture, que vous l'envoyez sur une page donc d'un vendeur qui vend des voitures, vous aurez beaucoup plus de mal d'avoir le taux de conversion et donc là, vous échouerez. Donc,
Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, vous avez plusieurs différents programmes d'affiliation pour donc avoir, donc on appelle ça le programme à la commission, donc le CPA. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la chose qui est le plus utilisée. C'est quand vous allez avoir une personne qui va cliquer sur votre lien, qui va aller sur la page et qui va acheter, bah, vous allez avoir un pourcentage de commission. Donc nous, par exemple, si vous vendez nos produits, vous avez 40% de commission. Donc si il y a un produit à 100 euros, vous allez toucher 40 euros sur la vente de ce produit-là. Donc, ce qui est vraiment, vraiment bon sur Internet, parce que vous pouvez vraiment toucher avoir des petites, par exemple, vidéos YouTube qui vont avoir peu de vues, mais au final, ça sera super ciblé. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus important, c'est que ça soit ciblé. Et au final, vous allez avoir des taux de commission qui vont arriver, des pourcentages de commission qui vont arriver directement. Donc commission sur vente, comme on disait, et commission récurrente sur vente, ça c'est ma préférée, c'est quand vous faites des commissions sur des abonnements. Donc là par exemple, vous avez un abonnement sur une boîte fitness, par exemple, vous avez un site e-commerce qui commercialise des box surprises et chaque mois ils envoient en fait une petite box avec différents articles de fitness, que ça soit des ceintures pour les abdos ou alors que ça soit des t-shirts, que ça soit des bandes résistance pour faire le fitness. Et donc là, en fait, c'est des box qui vont être par abonnement. Et si par exemple elle est à 20 ou 25 euros ou 30 euros, par exemple la box, vous allez toucher un pourcentage et en fait ça va être un récurrent. C'est-à-dire que la personne, tant qu'elle prend chaque mois ces box-là, bah, vous allez toucher votre récurrence. C'est-à-dire que si vous avez 5 euros par box par exemple, bah, le mois d'après, vous aurez 5 euros, 5 euros. Et si vous augmentez le nombre de personnes que vous avez en récurrence, bah, ça peut aller très vite. Ça peut vous faire 500, 600, 700 euros par mois, 1000 euros par mois, suivant le nombre de personnes que vous avez en récurrence. Et ça, franchement, c'est une des meilleures, donc un des meilleurs programmes d'affiliation que vous pouvez avoir. Ensuite, vous avez le programme donc au profil. Donc ça, on appelle ça le coût par lead. C'est-à-dire que les personnes, vous les envoyez sur une page, ils vont remplir un formulaire, ils vont vraiment être parfaitement en adéquation avec les demandes de la personne. C'est-à-dire que le vendeur, lui, il veut des profils qui sont entre 40 et 50 ans, qui sont d'une certaine démographie, par exemple en Gironde, qui sont par exemple mariés, qui ont des enfants ou choses comme ça. Bon, on va dire plutôt 25, 30, 40 ans plutôt, parce qu'avec les enfants, parce que souvent quand ils ont 50, les enfants partent de la maison. Mais voilà, vous avez compris le principe, c'est juste avoir vraiment des profils qui soient au laser, c'est-à-dire qu'ils matchent exactement avec leur profil de clients idéaux. Voilà, donc là, vous êtes payé au lead. Ensuite, le troisième programme, c'est le programme par clic qu'on appelle CPC. Et ça, en fait, c'est plus utilisé plus sur les sites internet comme blog. Et vous voyez sûrement dans les gros journaux, choses comme ça, ou alors les sites comme Le Bon Coin, vous avez des encarts sur les côtés. Et vous pouvez cliquer sur les encarts et derrière, vous allez être redirigé directement vers des sites internet comme si par exemple vous avez vu, vous êtes allé par exemple sur un site de voyage, et ben en fait les gens vont mettre en place du retargeting, c'est-à-dire qu'ils vont avec le pixel sur leur tunnel de vente vous remettre en fait le produit en face de vous pour que vous cliquiez et revenez pour acheter ce produit-là. Et en fait, les sites internet en question, comme Le Bon Coin, quand ils vont avoir un clic, donc coût par clic, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une rémunération par rapport au clic qu'ils vont avoir. Donc plus vous allez avoir donc ça c'est surtout sur Google AdSense. Nous, on n'a pas mis en place ça sur notre blog, mais je connais qu'il y a par exemple tous les blogs d'actualité, ils ont souvent ça, ils ont beaucoup d'encarts un peu partout. C'est comme ça qu'ils monétisent leur blog. Et plus ils ont de volume de trafic sur leur blog, plus ils vont avoir de clics donc par jour. Et moi, je connais des personnes qui arrivaient à faire des 60 000 euros par mois grâce à leur site. Bon, après, ils avaient des millions de visites mensuelles. Donc après, c'est à chaque stratégie, quand on peut pas vraiment monétiser facilement son site internet avec, par exemple, le programme de vente, de commission à la commission comme ça, bah ça, le programme au clic, ça peut être une solution et ça peut vous permettre de pouvoir
tirer un petit profit chaque mois au tout début. Bon, après, ça, c'est quand vous avez vraiment du volume. Moi, ce que je vous conseille, c'est celle qui est le plus utilisée, c'est quand même le programme à la commission. Donc, c'était tout pour donc l'introduction à l'affiliation marketing. Il faut savoir que pour moi, franchement, pour les débutants et pour ceux qui sont un peu plus confirmés, c'est vraiment la stratégie, le business model le plus simple à mettre en place aujourd'hui